Alors je ne sais pas combien... Ça, c'est voté avec le transport. Voilà. Alors, justement, pour que... Moi je me suis dit, parce que le transport, bon, moi j'ai pas trop l'habitude, mais... Le boîte est... Non, alors la boîte, oui, la boîte, voilà. Après, il faudrait que... Non, tu vas lui montrer bien l'utilisation du 4x4 aussi. Non, ah bah non, c'est un bouton maintenant. Donc ça, c'est donc l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle des jardins clonaux, c'est d'avoir des plantes de cacao qui nous permet d'avoir du matériel végétal sélectionné. Le greffage en pépinière, il faut continuer à greffer à l'ancienne. Premier truc, parce que là, tu vois, je vais être un peu juste, tu vois là. Não, o fabrico, você tem produto, mas não sabe o que é. Você só utiliza produto da base daquilo. Mas qual é que produto, como é que é? Ça, Caillot, Com esse material, il faut que ton greffon il soit à peu près au moment com où tu esse le mets à peu près material, de la même normalmente taille. a gente deve fazer atenção de forma Mais que là a c'est gema bon, là c'est bon. Hein. seja do mesmo tamanho, em termos de diâmetro. Ok. Tá bom? Ah oui, Tá bom, tá oui, bom. oui, c'est Tá bon. igual. Non mais je te le dis pour le. Tá, Oui, oui. Isso está dizendo você para futuro, para ter isso em conta. Tu as mis le micro là? Toujours. Oui. Premier, et ensuite Une attention très très importante. Vas-y. Ok. Bonjour, Bonjour monsieur, tu t'appelles comment? Comment ça se je chama? m'appelle Carlos. Carlo, bon, moi c'est Bernard. Merci de visiter un peu cette plantation. Quelle superficie de cacaoyer as-tu? La superficie ici c'est de 10,7. 10,7. 2,7 hectares. 2,7 hectares. Donc, comment était la cacaoyère il y a quelques années? Parce que là, je constate que cet arbre est très productif. Comment tu as fait? Como é que nós a constatei que donc ici, il fait ce travail-là parce qu'il y a des verres cacaoyers qui étaient improductifs, donc il a fait ce travail de taille, greffage, tout cela, et après maintenant il constate qu'il y a un accroissement de production. Donc le premier semestre il a fait 2 tonnes et 1 sec, donc compte tenu qu'il y a la plus grosse production c'est au deuxième semestre, donc il va pouvoir faire 4 tonnes de cacao sec. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation de 50%. Isso quer dizer que houve um aumento de 50%. Você fazia 1,12, agora está mais ou menos 4 toneladas, não é? Ça veut dire concrètement qu'il va faire 1,5 tonne de cacao hectare, ce qui est énorme. Voilà. 1,5 tonne de cacao hectare, alors que lorsque la plantation était très ancienne, quel était le rendement à l'hectare? E normalmente quando a plantação era antiga, não tinha essas técnicas todas, quanto é que você produzia nessa parcela? Por hectare só tinha média de 500, 600 quilos Mais ou menos ele tinha 500 a 600 quilos de cacau 600 seco quilos. por hectare. por hectare. Hoje já estão no 1000, 1100 Agora ele vai poder fazer 1000 e tal quilos de cacau seco por hectare. e estão a crescer. E le but c'est toujours de booster la production. Quando Ok. quando os cacoeiros começaram a produzir, tiver mais altura, quer dizer que vai produzir muito mais. Donc ces cacaoyers sont petits, donc ils produisent déjà. Quand ils vont accroître, donc ils vont développer beaucoup beaucoup plus, plus. ils vont beaucoup plus produire. Et c'est une culture biologique équitable. É uma cultura biológica do comércio justo, não é? Sim, sim. Il n'y a pas de traitement, c'est Non, tout Não à há fait utilização de naturel. produtos venenos, produtos Nada, químicos. nada de produto, nada. Oui. Voilà. Aucun produit chimique. Et juste pour conclure, est-ce que tu as de la famille et est-ce que pour toi ce travail a permis d'être plus heureux? Como quem diz, a nível da tua família, esse trabalho agora de aumento da produção, qual foi a importância que teve na tua família?
que o rendimento que eu tenho já na minha família, quer dizer, a vida antes era mais degradado. Hoje está a crescer. Donc au niveau de la famille, donc la situation n'était pas bonne comme aujourd'hui. Maintenant, la situation s'améliore de plus en plus. Ok. A pobreza está a diminuir Donc, e estou a crescer de meio de vida. Donc il est en train de se libérer de la pauvreté. Essa pequena é que está transformada em principal. Et un deuxième semestre où nous subissons les dégâts du dérèglement climatique. E a segunda campanha que é importante, nós sofremos muito, digamos, as consequências dessa mudança climática. Você vê com máquina ou com mix Si on fait des essais de greffage, on va essayer tout ça. Deux rejets basaux qu'on poussait. Il a greffé sur le rejet basal. Ça a 2 ans ça. Voilà. Donc là, c'est un cacaoyer qui semble mûr et on va la cueillir pour voir comment elle se comporte à l'intérieur et goûter les fèves et le mucilage. Effectivement, ça Ah bah voilà. mûr. Ah bah putain. Voilà. Oui, effectivement. Tiens. On voit donc à l'intérieur la graine et le mucilage. Et pour voir si c'est très bon, la qualité et si c'est mûr, on va la goûter. Ouais, effectivement. Ça a un goût légèrement sucré. La graine est belle. Ensuite, pour extraire des graines, donc on fait ceci pour le faire sécher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé comment s'était constituée la forêt cacaoyère et j'ai appris le rôle astucieux des rats. Parce que les rats sont très friands du mucilage et donc ils mangent la cabosse, ils sucent le mucilage et les fèves tombent dans le sol. Le climat fait le reste. Ouais, c'est assez stupéfiant. Vous voulez goûter? Hier. Hein? Donc il est très très frais, on voit que c'était du beau cacao qui arrivait, il n'y a pas du beau grain. C'est de très belles fèves. Très belles fèves, très jolies quoi, très beau cacao. Bien tassé. Bien... Et là, combien de temps ça reste? Là ça va rester sur cette phase-là alors, à 48 heures, hein, donc 2 jours quoi. Donc on referme bien avec des feuilles de banane, hein, pour pas qu'il y ait du tout de contact d'air. Parce que cette phase-là est une phase de fermentation. Donc on va retirer ça, on va ouvrir, il y a des caisses en dessous. Hein. On va changer de bac en aérant le cacao, ce qui fait que le cacao, l'alcool va se transformer en acide acétique parce qu'il s'oxyde. Voilà. Et à ce moment-là, la température va monter parce que c'est une transformation exothermique qui produisent de la chaleur. Cette chaleur-là, ça va monter jusqu'à quasiment 50 degrés, 48-50 degrés, et elle va tuer le germe. Non, le germe. Donc, c'est-à-dire qu'elle va annuler la vie quoi, de la graine. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la graine, la fève ne résiste plus, hein, et on se retrouve avec le vinaigre qui va rentrer dans la fève de cacao et qui va oxyder les polyphénols, ce qu'on appelle les tanins.
D'accord. Hein. C'est la première réaction Ah, oui, c'est pour qui ça. va développer les premiers arômes et les premières approches de ce qu'on appelle effectivement Les fameux polyphénols le qui sont, chocolat, qui sont très Non, intéressants. c'est vraiment important, voilà. Dans le chocolat. C'est une très bonne odeur, quoi. Ouais. Voilà. Donc effectivement, elle est parfaitement séchée. Et c'est comme ça qu'on apprécie. Santa Lucia, d'accord. Ça a été récolté le 10 août 2011. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on a commencé l'année dernière? Et encore. Des autoconstructions, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire ces petites maisons en bois. C'est sympa, oui. Où le producteur avait à payer un petit quelque chose quand même, hein, et qui était financé, subventionné à 95%, ou quelque chose comme ça, ou 90%. Et donc ils ont déménagé le village, la communauté s'est déplacée complètement pour s'approcher donc sur la partie basse. Hein. Donc plus accès aussi par rapport aux soins, par rapport aux trucs, par rapport je dirais à tout ce qu'ils ont besoin, parce que quand tu es dans la montagne en haut, je ne dis pas le temps qu'il faut pour y aller.